Bonsoir, j'avais pas pris le micro. Bonjour. J'étais là en mode attendez mais il y a un trou sur ma table. Bah oui il y avait pas de micro. Bonjour, comment vous allez en ce... Oula pas de zoom allez ok. En ce jeudi 16h, ça va? Premier live pour moi après des mois et des mois sur le replay. Bienvenue, on t'applaudit, on adore. J'espère que vous allez bien, vous êtes content de me retrouver pour un nouveau live rempli d'actualité. Oh my god. Merci Manon pour avoir offert un abonnement à Yumi. Oh Yumi en plus, cœur sur Yumi, mais Yumi ne viendra pas je pense. J'espère que vous allez bien. Petite mise au point. Hier là, le live il a coupé. Je sais pas si vous avez vu mes petits messages. En gros il a coupé parce que j'avais oublié de brancher mon ordi. Et du coup mon ordi s'est éteint. Donc heureusement ça a coupé à la fin. Si ça avait coupé en plein milieu du live, on n'aurait pas été dans le pétrin, moi je vous le dis. Donc voilà, là il est branché, il est chargé, tout va bien. Donc voilà. Aujourd'hui les amis, on a des petits sujets à aborder et à la toute fin du live, on aura une update sur quelque chose dont je vous ai parlé hier. Si vous êtes gentil, vous aurez l'update. Si vous n'êtes pas gentil, vous aurez l'update dimanche. Voilà, donc c'est à vous de décider. C'est vous, voilà. Si vous êtes gentil, du coup Manon aura l'update. Mais tous les autres ne l'auront pas. Non, je rigole. On verra ça à la fin du live. Aujourd'hui, on a un petit live. T'es sur ordinateur portable, je ne savais pas qu'on pouvait stream facilement sans un énorme PC. Faut arrêter les idées reçues sur plein de choses. C'est comme faire des vidéos avec une prod. T'as un iPhone, tu peux très bien faire une vidéo. Même un Samsung, bref, un téléphone quoi. Je vais pas parler électronique ici. Nous avons un petit live aujourd'hui. Et je crie en plus. Faudrait peut-être que j'arrête de crier. Nous avons un petit live aujourd'hui les amis. On va parler de 3 choses. On va commencer par parler de Shana Grace qui pète un câble. Elle pète un câble, Shana Grace. Elle pète un câble. Et c'est pas à cause de Thibaut. It's not because of Thibaut. Évidemment, nous avons notre sujet quotidien finalement, hein, hors week-end. Il sera pas dans MTT, ce sujet quotidien. Donc si jamais vous voulez pas en entendre parler, je vous invite à aller voir l'émission de dimanche. Il ne sera pas dans MTT, sauf s'il y a une dinguerie d'ici là, mais normalement, no. On a du coup notre cher et tendre Bastos qui a a business avec Kevin Gage. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai vu que ça parlait de Belle aussi. Finalement, il suffisait de le demander hier, cri de mail. Et on l'a. J'étais là en mode hier, oui, ça va, au moins il parle jamais de Belle, nanana, nanana. Bah, il a parlé de Belle. Il suffisait juste que j'ouvre mon gosier. Et finalement, nous avons des nouvelles. Donc voilà, on en a eu. Hein, bah oui. Et nous terminerons ce live avec, évidemment, le host tour de Thibaut Garcia. Oui, le host tour de Thibaut Garcia qu'on attendait toutes et tous avec impatience. Alors, je vous préviens, on va pas regarder la vidéo de 22 minutes. J'ai trouvé un extrait quelque part. J'ai pas vu la vidéo de 22 minutes. Je la regarde ce soir. Voilà, donc au départ, je voulais faire ce live en faisant en mode on réacte à toute la vidéo de Thibaut Garcia. Et je me suis dit, ça va vous saouler. Et je me suis dit, ça va me saouler. Et je me suis dit, on va se saouler. Donc, no. Genre, no. Le rire de la copine de Thibaut, dont je me rappelle pas le nom, était parfait. C'est Mandy. Elle s'appelle Marie Kuttner, si je dis pas de bêtises, un truc du genre. Oui, le house tour de Thibaut Garcia dure 22 minutes. Elle s'appelle Manon, pardon. Manon Marie, ça commence par Ma. C'est tout ce que je peux vous dire. Autre chose également avant de commencer le live, si jamais vous êtes uniquement sur la chaîne de replay, il y a une vidéo qui sera à 18h sur ma chaîne principale qui est la vidéo spéciale youtubeur influenceur MTTI dans laquelle on parle évidemment de Emma Paris, de Just Pyramid, on parle également de Cyril, on parle de Lena Situation, on parle de Aline Dessine, on parle de beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à aller voir ça à 18h sur la chaîne principale si ça vous intéresse. Et si vous êtes sur le YouTube replay et pas sur le live, eh bien la vidéo est donc déjà sortie. Voilà, c'était pour faire ma petite pub d'une chaîne à l'autre parce que je sais qu'il y a des gens qui me découvrent que d'une chaîne et pas l'autre et tout ça. Ok. Pourquoi il y a quelqu'un qui a dit Pyramide XS? J'ai pas compris. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et on commence tout de suite quoi. Bisous. Attendez. On commence donc ce live avec Shana Grace. Shana Grace qui pète un câble. Personne n'en a parlé pour le moment, j'ai pas vu ça passer. En fait, je faisais un truc trop mal, j'avoue, je vais avouer ma peine. Je scrollais
Oui, je scrollais sur les réseaux sociaux. I'm so sorry. Je suis tombée dans le dark side. J'étais en train de scroller, tadadadadada, et j'ai vu Shana Chris qui pétait un câble. J'ai pas écouté. Je me suis dit, je vais partager ça avec la commu et on va découvrir. Donc, ça parle pas de Thibaut Garcia. Aux dernières nouvelles, Shana Crass. Shana. Oh my god! Shana Cress, pardon. Écoutez, je dors très peu. J'ai juste ma langue à fourcher, ok? Shana Cress. Elle fait beaucoup parler par rapport à Thibaut Garcia. Perché Thibaut lui devrait de l'argent et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit couper au montage, on recommence. Jamais sur mes lives. On coupe rien, à part les moments où je ne parle pas. Sinon, c'est nul. Moi, je veux qu'on voit tout. Bref, donc voilà. Et là, elle aurait pété un câble en live. Et on va écouter. Hein? C'est parti. Non mais là, faut que je vous partage un truc. Il y a vraiment des gens qui sont culottés. Genre, Oui, il y a des gens qui sont culottés. Je vais me permettre de rien dire de plus, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon vlog qui sort ce soir. Anyway. en 2026, ces gens, je crois qu'ils sont cinglés complets. Alors, on se calme par contre sur tout ce qui va être la folie, être cinglé et tout ça. Il y a des personnes qui souffrent en fait de troubles mentaux et tout, donc Shana Cress, doucement. Après, je comprends ce qu'elle essaye de dire, mais le fond, la forme. Si tu veux qu'on soit gentil avec toi et qu'on t'écoute, sois gentil. Shana Cress. Je vous explique, en fait, sur Insta, je reçois beaucoup de messages. Et ça m'arrive d'échanger avec des gens, et encore plus pour les animaux, tu vois. Et j'ai donné de la force de temps en temps à des gens. Elle est trop gentille, elle échange avec nous. Vous avez vu, genre, elle nous prend pas pour de la merde. Genre, on est vraiment... on est, comment dire, on est ces petits gueux, quoi, elle échange avec nous. Encore plus par rapport aux animaux. C'est vrai que Shana, elle est investie dans les animaux, hein. Si je dis pas de bêtes. Je dis pas de bêtises, du coup. Il me semble qu'elle est investie. Elle avait pas fait un truc avec Melody Gama ou je sais pas trop quoi. Je crois que je dis des conneries. Il y a quelqu'un qui a dit la cresseuse, c'est super stylé en vrai. Non mais c'est bon, j'étais juste fatiguée, on se calme, allez. C'est une histoire autour d'un animal, mon cœur va pas supporter. Je ne pense pas que ce soit ça parce que les commentaires n'étaient pas en mode triste, les commentaires étaient en mode oh là là c'est lunaire ce qui se passe. Parce que de base, effectivement, j'ai aussi vu une vidéo d'Ilona qui nous donne des nouvelles et je voulais la mettre dans live et je me suis dit franchement non, j'ai peur que ça touche beaucoup de gens. Mais du coup, si jamais ça vous intéresse, tout ce qui se passe avec Ilona et elle a donné des nouvelles sur TikTok. La vidéo dure 4 minutes. Elle est investie, mais elle a laissé ses chiens parce que son mec en veut pas. Pardon? Elle avait pas laissé ses chiens parce qu'elle avait pas le choix de pas pouvoir les reprendre des States? Je peux pas faire pour tout le monde. Je reçois tellement de messages, je fais ce que je peux, tu vois, à mon niveau. Et en fait, il y a une période dans ma vie où j'allais pas bien, tu vois, et j'arrête pas de dire tu vois toutes les 2 minutes. Et j'ai dû supprimer plein de comptes sur les animaux qui me faisaient trop de peine. À cette période-là, vraiment dans ma vie, j'arrivais plus à regarder, je me levais le matin, ça me traumatisait trop, tu vois. Et donc, il y a des gens... En vrai, je comprends parce que je pense que quand t'es tout le temps mêlé ou genre que tu regardes tout ce qui se passe et tout, enfin des fois ça peut être ultra anxiogène, j'adore, je ne sais pas parler aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé personnellement quand genre tu t'intéresses beaucoup à une cause ou peu importe, genre au bout d'un moment ça peut extrêmement être délicat, je trouve. Je sais pas, mais après, attendez, parce que du coup j'ai envie de lire le chat par rapport à ce que vous avez dit. Oui, elle adopte, après plus rien, toujours une excuse pourquoi elle est plus avec les animaux. Je suis pas mal sensible en ce moment, ce qui concerne les maladies et les fins de vie. Oui, bah, beaucoup en vrai, donc je me suis dit que ça. Genre, le but des lives, c'est quand même d'être, you know, rigoler. Elle a des chiens aux US, elle avait le moyen de le rapatrier à un moment, mais John n'aime pas les chiens. C'est tout. Elle a pas récupéré ses chiens, selon ce que vous dites, parce que John les aime pas. À qui j'avais échangé, où je leur ai dit que, en gros, c'était... Je pouvais plus, parce qu'à ce moment-là, c'était trop compliqué pour moi. Même si je leur devais rien, vu qu'on avait un peu échangé, je voulais être correcte. Du coup, je leur envoyais un message pour leur dire que je me désabonnais, etc. Et regarde pourquoi je te raconte ça. Ok, donc, si jamais, on remet dans l'ordre, parce que du coup, on a un petit peu parlé quand même. Elle dit qu'elle suivait plein de comptes qui étaient en rapport avec les animaux. Là, elle parle d'un compte en particulier avec lequel elle aurait du coup échangé, mais vu qu'elle a décidé de se désabonner de tout le monde, elle a préféré prévenir. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose de prévenir comme ça, parce que, bah, effectivement, quand tu échanges avec quelqu'un, surtout pour une cause pareille, et que d'un coup tu te tailles, ça peut être mal vu, surtout quand tu es médiatisé, en mode ah bah, du coup, ça y est, elle nous a à moitié aidé, puis elle se barre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, je le comprends. Maintenant, je vais la suite. Je suis tranquillement en train de manger à midi. C'est pas, je reçois des messages. Quelqu'un qui me tag dans ses stories partout, apparemment sur Facebook, sur Insta, je ne sais quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont des histoires entre eux, genre que je n'ai aucune connaissance de tout ça. Moi, je veux juste faire des choses pour les animaux. Et en fait, il y a des gens qui se servent des messages privés. Une meuf, en fait, à qui j'ai envoyé des messages privés pour les animaux, pour lui dire que je m'excusais de me désabonner de son compte, il y a des années, genre ça date pas de maintenant. La meuf a pris des trucs, elle les a mis dans ses stories, elle m'a tagué, qu'en gros c'était inadmissible, que j'avais arrêté de la suivre parce que je voulais suivre quelqu'un de truc de 12 ans en plus, genre même à la maternelle, je crois. Mais what the fuck? Mais les gens vont trop loin.
Vous voyez, c'est pour ça que moi, des fois, j'ai peur quand je parle avec des gens. Genre, à tout moment, les gens, ils prennent les messages, ils les retournent contre toi sans aucune raison. C'est vraiment genre juste what the fuck. Alors qu'on parle quand même de base d'une cause qui est importante. La cause animale. Et après, attention, on a la version de Shanna, ça se trouve, il y a des trucs qu'on sait pas et tout. Mais moi, ça, j'aime pas, ça pue, genre, j'aime pas. Les gens, c'est que des réseaux, faut arrêter de prendre du recul. Mais oui, mais moi, ça me fait peur. C'est pour ça, des fois, genre, on m'envoie des messages et quand je suis mal à l'aise, je réponds plus. Genre, vraiment, quand je suis mal à l'aise par rapport à une conversation sur Insta ou autre, je ne réponds plus. Je préfère ne pas répondre. Je préfère lâcher un vu et passer pour quelqu'un de pas bien que commencer à répondre et finir dans des stories en mode regardez comme il m'a parlé, nanana. Tu sais pas comment je suis derrière mon téléphone. Genre, je sais pas. J'ai trop de mal avec ça. Rappelons que prendre un animal est une responsabilité et qu'on n'en s'en sépare pas ensuite quand notre vie change. Priorité à assumer ses responsabilités sur des étudiants conscients et sensibles. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Mais visiblement, c'est pas le cas de tout. Je fais pas des trucs comme ça. Genre, elle m'a tagué dans tous les sens et tout. J'étais là en mode, c'est quoi ça, wesh? Genre en mode, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Il y a rien de grave là-dedans, tu vois, mais je me dis juste, les gens sont cinglés. Genre, Bah franchement, ça peut être grave suivant ce que la personne, elle veut te faire passer pour. elle utilise mon image, des messages que j'ai envoyés en privé en plus pour faire des stories, pour balancer des problèmes et des histoires. Eh, attends, moi je vais vous dire un truc, hein. Ah bah c'est fini? Non! Je voulais la suite! Elle a dit je vais vous dire un truc et on n'a pas la suite. Merci Patty pour ton deuxième mois, on t'applaudit. Applaudissez la chaîne de replay aussi, vous applaudissez Patty, vous abonnez à cette chaîne. On est presque 12 000. Je vous attends en fait. Dans 150 personnes, je crois, on est 12 000. La chaîne de replay là. Allez, 12 000. J'ai un petit 12 en plus tatoué dans mon épaule là-bas. Ça serait symbolique entre vous et moi. Surtout que partager des messages privés is illegal, so... Bah, je suis d'accord avec toi, mais ça, visiblement, tout le monde s'en bat les steaks. Genre, vraiment, tout le monde s'en bat les steaks. Pourtant, c'est illégal. Mais tout le monde s'en bat les steaks. Il y a des messages de partout. Que tu suis, quand tu suis ou non un compte, c'est ton droit. Et là, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec la cause animale très importante. Bah, en fait, peut-être que la dame du compte, du coup, elle a parlé d'un truc par rapport aux animaux. Et qu'après, elle a affiché Shanna en mode regardez, elle m'a follow, c'est une autre musique, 12 ans, genre vraiment comme elle a dit, 12 ans. Bref, après, encore une fois, on n'a pas toute la version. On a que la version de Shanna, mais je pense que si elle en parle comme ça, c'est que juste elle a saoulé, puis qu'elle voulait, elle voulait mettre des mots sur les termes, quoi, tu vois. Taguer pour faire parler, faut arrêter d'être aussi insistant. Je pense en effet qu'il y a une histoire d'ego. Ouais, moi aussi. Ego mal placé pour le coup. Hein. Parce qu'on a tous de l'ego. Hein. Genre, stop, on a tous de l'ego, mais là, c'est vraiment ego mal placé. Voilà, cri de Mel. Deuxième cri de Mel. Un petit rire de Mandy. On a eu de la compassion pour Shanna, et maintenant, on parle du B. Et oui, le B. J'ai mis Bastos et Kevin, les jaguars. Vous savez pourquoi ? Parce que Bastos et Kevin, apparemment, ils vont avoir un business ensemble, together. C'est du moins ce que Bastos semble dire dans cette vidéo. C'est écrit Kevin propose des opportunités de travail à Bastos et la discussion dévie sur Belle. C'est pas ce qu'on a dit hier. J'étais là en mode ah, il parle plus de Belle, au moins c'est ça. Bah finalement, il suffisait de demander. Par contre, si je peux me permettre, j'adore ses bras. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup pour ton 4e mois de Prime, Tikiwi 13. Mais quand je parlais du 12e 000 abonnements, je parlais genre sur YouTube, genre les followers. Mais merci beaucoup pour le soutien. Merci pour ton Prime. Thank you so much. Allez, petit rire de Mandy. Because I'm nice. Donc, on va écouter ça et on va voir ce que notre cher B dit. Alors déjà, c'est quoi ce business? Bastos Kevin. Tu vois, moi j'ai hâte de voir cette histoire de business. Et d'où la discussion de Davy sur Belle. La vidéo dure combien de temps? 1 minute 58. Gage qui m'appelle pour me proposer une opportunité de travail, une opportunité de business. Mais attendez, mais Kevin Gage, il peut lui proposer quoi comme opportunité de business? Genre, il ouvre son agence, ça y est, Kevin Berda. Kevin Gage, il fait quoi comme business? Quelqu'un sait? Truly? Kevin Gage. Eh bien, Kevin, Kevin ne m'en veut pas du tout. Voilà, Kevin ne m'en veut pas du tout. Kevin me propose des opportunités de business dont je vous avoue que je me méfie comme du loup blanc. Mais ça peut être quoi ces propositions de business? Et pourquoi est-ce que Kevin lui en voudrait? Pourquoi Kevin lui en voudrait? De lui avoir pas piqué Belle? Opportunité de business, je vais y aller, j'y vais à tâtons. Ça vient de Kevin Gage, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Il faut se dire que Kevin, c'est quelqu'un d'extrêmement... Pour avoir affiché la tromperie avec Belle. Ok, thank you. Bah oui, on pique pas les gens, c'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. C'était Bastos qui avait balancé... Ah bah oui, parce qu'il était avec Belle, lui aussi. Oh,
Ouah, les souvenirs. Oh my god. J'espère qu'il a participé aux frais de divorce, hein, quand même, parce que bon, enfin voilà, quoi, c'est un peu cocasse. Ils étaient potes de base, puis du coup, il y a eu le divorce à cause de lui. J'espère qu'il lui a au moins envoyé un salamèche ou quelque chose. Fourbe. C'est quelqu'un d'extrêmement fourbe. Kevin, c'est un gars, il est toujours gentil avec tout le monde. Tu sais jamais ce qu'il pense, tu sais jamais rien. Et Kevin, tu peux pas savoir. Donc il est en train de dire que vu que Kevin Gage est quelqu'un qui semble gentil, il est fourbe. Je trouve pas que les deux mots aillent ensemble. C'était Bastos qui avait fait une vidéo pour le balancer. Ok. Oh, le mec avait sorti le détecteur de mensonges à Belle. Je crois que ça me dit un truc de ouf. Oh my god, ça date, je suis tellement vieux. C'est le gars, il peut te la faire à l'envers, il peut tout te faire. Tu peux pas savoir. C'est pas possible. On en vient à discuter de taf et tout. Et en fait, Kevin, il commence à me faire énormément de compliments, quoi. À m'encenser de fou malade. Genre, ouah. Mais c'est parce que tu es incroyable, Bastos. Tu es le meilleur être humain sur Terre. Ton travail est génial. T'es une belle personne. T'es super gentil. Tout le monde veut travailler avec toi. C'est tout simplement ça. C'est parce que c'est un dieu vivant. Pour ça qu'il l'a encensé. Oh, mais t'as tout compris. T'es trop fort. Il y a qu'une personne que je regarde sur YouTube, c'est toi, etc. Ah bon, Kevin Gage, il me regarde pas en fait. Bah, c'est pas ce que tu rates. Moi, je sais pas si j'arriverai à mettre de l'eau dans mon vin à ta place. Mais bon. Il m'a dit, d'ailleurs, tu crois toujours que j'ai couché avec Belle? Je lui dis, bah ouais, je le Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça, genre 40 ans après? Tu crois toujours que j'ai couché avec Belle? crois toujours. Et lui, il me dit toujours, il me dit, bah c'est faux. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit dans les apprentis aventuriers, que quand tu trompais, il fallait nier jusqu'à la mort. Et il dit, ah non, je m'en rappelle pas du tout de t'avoir dit ça. Attendez, mais c'est Kevin là qui est étrange. Pourquoi est-ce qu'il est en mode tu crois toujours que j'ai couché avec... Enfin, tout le monde le sait. Clara l'a quitté. Carla, pardon. Oula, je suis matrixé par la pyramide maudite. Carla l'a quitté pour ça. Donc, évidemment que c'était réel. C'est bizarre. Il est bizarre, Kevin. Il veut faire quoi? Lancer une application? Le Gadger? Le Jaguar Up? Oh my god. I don't like it. On dirait des discussions de collège, des coqs en action. Oh, de ouf, c'est la basse-cour. J'adore. J'ai bien aimé cette métaphore de basse-cour là. C'est vraiment genre... It's the basse-cour. Oui, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui a dit... En parlant de la pyramide maudite, je me remets pas du fait que son nom de famille soit Bastos. Moi non plus. À l'époque, il avait fait une vidéo où il faisait passer un détecteur de mensonges à Belle pour prouver que Kevin avait couché avec Belle sur le tournage de la bataille des clans. Mais même sans le détecteur de mensonges. Enfin, Carla, il y a eu un divorce pour ça, hein. Remember? Enfin, selon ce que Carla dit, parce qu'il y a quand même 50% de la population française qui pense que c'est surtout le divorce qui a eu lieu à cause de, you know, magic and all of that. And Danae. Danae, m'en veux pas, s'il te plaît! Voilà, changeons de sujet. Anyway. C'est moi qui ai parlé de la pyramide maudite. Et c'est pour ça que du coup, quelqu'un a dit son nom de famille, c'est Bastos. Du coup, le fantôme. Du coup, on en pense quoi, genre? Je trouve ça bizarre. Puis pour le coup, la Bastos, il est pas moqueur ou quoi, hein. Franchement, je vais pas dire c'est génial, mais c'est agréable de l'entendre ici. Mais c'est vrai que je me vois bien dire ça. Kevin Gage. Ah, bah il vient de rire, c'est bon, je retire ce que j'ai dit. J'adore par contre, c'est vrai. On en pense quoi? J'ai rien à en penser, j'aime pas trop. Je trouve ça bizarre, Kevin qui reparle de ça. Genre, laissez Belle tranquille, elle est même plus en télé, elle fait sa vie de son côté, je sais pas. Et du coup, c'était quoi le business? Bah, très bonne question. Attendez, y a pas moyen de savoir. Je vais aller sur le toc-toc. J'arrive pas à taper sur mon écran depuis que j'ai des griffes, là. Mais je suis en train de commander un truc. Bouge. Oui, c'est vrai que TikTok, c'est un téléachat maintenant. Alors, Bastos. Bah, y a rien. Attendez, je vous lis un peu, quand même, mes petits gueux d'amour. En fait, je comprends pas pourquoi ça parle de business alors que Bastos a juste parlé de la question de la tromperie. Bah... Ça, après, tu vois, c'est TikTok et les faux titres. Cependant, justement, le titre aurait pu uniquement parler de Belle parce que ça aurait mieux marché que de parler d'un business avec Kevin. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre, autant c'est pas vrai du tout. Le fait que Belle soit l'ex de Bastos, ça pose question vu que c'est sa passion de parler de ses... Non, moi, franchement, pour le coup, il n'y a aucun rapport avec ça. Il y a aucun rapport avec ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment une histoire de business derrière, mais c'est quoi le business? J'en ai aucune idée. Kevin, savait forcément que Bastos en parlerait pendant ses lives. S'il parle de Belle, c'est peut-être qu'il essaye de remettre avec Carla. Quoi? Non, tu pars trop loin, rien à voir avec Carla. Vous verrez dimanche.
Dimanche, j'ai Kevin qui parle de Carla Moreau, rien à voir. Pour moi, Kevin cherche juste à faire monter un peu les vues. Malheureusement, pour lui, les pubs ne payent plus. J'y reviens aussi dimanche, mais je suis plus d'accord avec toi. Kevin a parlé du business, mais il a dit dans un live, Bastos qu'il dira pas ce que c'est car il réfléchit encore si j'ai bien compris. Ok, donc c'est pas un nom définitif, mais ça pourrait être quoi ce fucking business? Ils vont faire quoi? De la pétanque? Ils vont vendre des binous? Alcool à consommer avec modération, ça peut être dangereux pour la santé? Il y a quelqu'un qui a dit Kevin a l'air de faire du buzz en ce moment, je trouve. Je t'ai fait une petite dédicace dimanche, tu verras. Parce que c'est toi qui m'as ouvert les yeux, tu vois. Ouvrir un compte meme? No! Oh no! Not Bastos and Kevin on meme. Please. Ah, Bastos a dit lui-même qu'il n'avait pas complètement compris la proposition. D'accord, bah vous savez quoi? Vous savez s'il est en live ce soir? Je travaille tard ce soir, je peux regarder. Ok. Parce que justement, ça c'est un truc aussi, tu vois. Moi, je veux pas du tout être en mode... C'est pour ça que je m'en fous des gens qui sont... Déjà, j'en ai marre des teams, tu vois. Et si vous aimez Bastos, bah tant mieux, tu vois. Moi aussi, je l'aime bien en tant que personne. Mais ça, genre le personnage là, je ne l'aime pas. Et j'aime pas les messages qu'il véhicule. Par contre, je suis content d'avoir des gens qui le regardent aussi, qui viennent sur mes lives, parce que bah du coup, ça permet de compléter les infos, en fait. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez avec vos teams. Les teams Bastos, les teams anti-Bastos, les teams Marois, team Rim, genre ça sert à rien. Tout le monde a des infos sur tout le monde et le but c'est genre qu'on sache tous ensemble. Voilà, allez, je repose ma petite couronne 2 secondes parce que j'ai fait vraiment un bon discours. Ça devrait être moi le président et pas notre cher Macronus. Un petit cri de Mel, un petit rire de Mendy et on peut passer à la suite. Il y a quelqu'un qui a dit des soirées événementielles, je pense, vu que Bastos organisait des soirées à Paris avec son bus, avec son van, je pense, tu veux dire, avec son bus. Maybe de l'événementiel, je sais pas. Je sais pas, moi, quand j'entends Kevin Gage et business, je pense à une app de rencontre, j'ai osé, et à des bails genre Magali Berda, j'ai osé. On termine ce live avec Thibaut Garcia et son house tour. Oh my god. Alors, on le sait, il y a eu séparation, il y a eu rupture, et il y a eu Thibaut Garcia qui a décidé d'acheter sa maison. J'en peux plus. Ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu n'as aucun mal à aller sur les lives de Gossip, Bastos ou Sam. C'est tout ça. Bah pourquoi j'irais pas? Vous savez, je suis un viewers avant tout le monde. Hein. Enfin, avant tout, avant d'être créateur de contenu. Ils ont tous des infos intéressantes. Je vais pas y aller, ce serait con. Il y a quelqu'un qui vomit des arcs-en-ciel quand je parle de Thibaut. Alors, vu que c'est des arcs-en-ciel, j'accepte. Par contre, on ne vomit pas les gens, s'il vous plaît. Voilà, on est gentil avec Thibaut Garcia, qui dit qu'il vit très mal ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé dans une vidéo hier sur ma chaîne principale, que vous avez d'ailleurs adoré, et j'en reparle un peu dimanche, ok? Là, on va parler de son house tour. Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a effectivement une miniature qui a popé avec une vidéo de 22 minutes où nous voyons Thibaut Garcia qui nous raconte qu'il a du coup sa maison, qu'il a aménagé sa maison. Apparemment, la maison, elle est grande, on a une salle de jeu, on a des trucs trop bien pour les enfants et patati et patata, et ça a fait beaucoup réagir. Comme je vous l'ai dit, je ne souhaite absolument pas regarder la vidéo de 22 minutes avec vous parce que 1, ça va vous saouler, 2, ça va me saouler et 3, ça va nous saouler. Donc, j'ai pris une petite vidéo où on voit découvert de la nouvelle maison de Thibaut. On va regarder cette vidéo, je pense que c'est l'intro ou quoi, et on va en discuter. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai votre attention? La team replay aussi, il me faut votre attention. La fameuse maison type coloniale à cause des... Non mais moi j'ai vraiment une interrogation. Mon interrogation est la suivante. La team replay, vous pouvez mettre pause également et répondre. La maison a l'air quand même somptueuse, grande, luxueuse. Pour quelqu'un qui devrait 300 000 balles à Chinacrès. Tranquillou. T'as vu l'architecture de la maison, elle est stylée. Hein, c'est magnifique. C'est pas mal. Ça rend trop bien. Ça fait colonne. Ça fait très maison de Desperate Housewives. Ça fait très genre Brie Van de Camp, you know. C'est une location. Oui, non, mais il a quand même payé 3 ans d'avance dans sa location pour quelqu'un qui n'est pas capable de rembourser de l'argent qu'il doit depuis 8 ans. Trop fade pour être la maison de Brie. Ah oui, c'est vrai, ça manque de fleurs. De toute façon, à Dubaï, des fleurs, on va pas tenir longtemps, quoi. Ça fait très maison, autant en emporte le vent. Ouais, pourquoi pas. Cette maison, c'est à peu près 10 000 balles par mois en location, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit tout le monde critique, mais franchement, moi, perso, je trouve bien. Alors, je vais vous donner mon avis sans penser que c'est Thibaut Garcia, d'accord? Je vais vous donner... Oh, il y a un insecte sur ma vitre. S'il te plaît, reste là. J'ai bientôt fini mon travail. Oh my god. Je vais vous donner mon avis sans penser que c'est Thibaut Garcia. Donc, on va juste être en mode... it's a house. J'avoue que la devanture coloniale, j'aime bien. Ça fait colonial, ça change un peu des maisons carrées.
Il a vraiment dit colonial, vous avez pas menti. Attendez, je veux réécouter. Tranquillou. T'as vu l'architecture de la maison, elle est stylée. Hein, C'est magnifique. C'est Franchement, pas mal, ça rend ça. trop bien. ça fait colonne, ça fait colonial, ça change un peu des maisons carrées, tu vois. La maison Franchement. blanche. Ça change un peu des maisons carrées, c'est colonial. Ouais, maison blanche. Et attention, bienvenue. Voilà. Donc on est accueilli directement par un salamèche venu tout droit de Kanto. D'accord, le salamèche venu tout droit de Kanto. D'accord, pourquoi pas. C'est un peu... c'est pas Bastos, salamèche Alert plagia! Alert plagia! I'm just kidding. Avec le mur de feuilles là pour faire des stories, ouais, on connaît. Il est méchant. Ouais. Tu sais combien de temps j'ai mis pour le faire? Non, dis-moi. C'est pas moi qui l'ai fait. En fait, j'ai commencé à le faire, je me suis arrêté aux pattes. J'ai mis 10 heures quand même pour faire jusqu'à là à peu près. Et après, j'ai mis une pièce, ça a décalé tout, il y a tout qui est sorti, ça m'a saoulé. J'ai appelé un petit, j'ai dit fais-moi-le. Il a mis 28 heures. Mais tu as vu, il fracasse, hein. Il est trop 28 heures pour salamèche. Je sais pas, il aurait pu prendre un mini Draco Shiny au moins. Par contre, ça a l'air vide cette baraque, non? Qu'est-ce que vous dites, vous? Faut bien rassurer les marques avec lesquelles ils travaillent pour maintenir une image de standing. C'est possible. J'aime bien, mais ce qui me dérange, c'est que ce type de maison aux US a des histoires fortes et c'est pas juste pour faire beau. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas envie de parler de CV US ici, ça me rappelle trop la fac. Le mec nous parle de maison de type colonial sans savoir l'histoire derrière ce mot. True, merci. Je veux bien qu'on manque de culture pour certains, mais là, true, merci. Il a piqué le mur de feuilles d'Inoxtag, son entrée n'est pas cohérente avec la devanture coloniale. Je préfère jouer au vrai Pokémon. La fameuse table cassée par Mylon. Je vais rien dire, je rêve d'une pièce de collection Lego et Disney. Quand tu payes un gars pour monter tes Lego MDR, j'ai vu cette vidéo chez Bastos et en vrai c'est malaisant un peu. Salamèche c'est le best par contre. Ouais si tu veux, pourquoi pas. Ok. Next. 4000 pièces, 60 cm. En plus, il est dans son élément, dans la petite jungle et tout, t'as vu? magnifique. Moi, je suis content. L'olivier, symbole de liberté. Voilà. Est-ce que c'est un tacle? Est-ce que c'est un tacle? Il y a quelqu'un qui a dit c'est de l'humour. Attendez, mais sincèrement, est-ce que c'est un tacle ou pas? Moi, franchement, Attendez, j'enlève ma couronne. Pour bosser sur C'est la famille depuis le début de la diffusion, je le prends pour un tacle. Vous voulez que je remette? Je vous laisse écouter quand il parle de son olivier. Centimètres. En plus, il est dans son élément, dans la petite jungle et tout, t'as vu? Magnifique. Moi, je suis content. L'olivier, symbole de liberté. Voilà. Donc ça, c'est cool. T'as bien l'olivier là, c'est bon? Ah, je l'ai bien. Oh my god, pour moi c'est un tacle de ouf. Je sais pas, il nous parle même pas de son lustre, il nous a pas parlé de la table, il nous a pas parlé du canapé, il nous a parlé du salamèche et de sa plante. Pour moi c'est un tacle. Franchement je suis désolé, I'm sorry. Pour moi c'est un tacle. C'est ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui dit, par contre je juge pas mais je trouve que personne n'est trop objectif avec Thibaut à cause de sa rupture avec Jess. Je suis pas pro Thibaut et j'aime pas ce qu'il a fait à Jess mais je vous trouve dur avec lui. Je t'ordonne, ma chère modératrice, de m'enlever de ce vous. Parce que justement, je pense et je dis la même chose et j'essaye de faire en sorte d'être le plus objectif possible. Et c'est pour ça que je salue la décoration de cette maison, de cette devanture, même si le mot colonial n'est pas bien choisi et que j'aurais préféré un mini Draco à salamèche. Cependant, pour cet Olivier, c'est un tacle, pour moi. 100% un tacle. Olivier à l'intérieur de la maison sans lumière. Mais il n'est pas encore au courant, ça c'est un homme célibataire, il commence. Il va comprendre quand elle sera en train de mourir. 100% un tacle. Mais attendez, il y a quelqu'un qui a dit l'olivier, c'est pas symbole de liberté. Olivier, arbre, symbole. L'olivier, dans le christianisme, évoque la paix, la rédemption et l'esprit de renouvellement. Oui, bah il a tout mélangé en mode liberté, quoi. Mais il pourrait au moins connaître les termes. Après, quand il appelle sa maison coloniale, on va pas lui demander de connaître les termes des plantes, quoi. En plus, Thibaut, il insiste bien sur tu l'as bien, l'olivier. Après, ça, pour moi, c'est pas le tag, tu vois, ça, c'est genre en mode tu filmes bien et tout. Mais c'est vraiment le et là, il y a mon olivier, symbole de liberté. Alors qu'on n'a aucune description du canapé qui est dans l'entrée. On n'a aucune description de sa porte d'entrée qui était magnifique. Genre, franchement, arrête-toi 2 secondes dessus et dis-nous à quel point elle est belle parce qu'elle était trop belle, sa porte d'entrée. Et rien sur la table. On a juste le salamèche et l'olivier. Alors ça c'est une pièce qui a double impact. Donc ça, c'est la salle de jeu des enfants. Comme tu peux le constater, il y a des jeux d'enfants. Voilà. Parce qu'une semaine sur 2, je suis dans cette maison. Ah, ils sont bien les gosses quand même, ils ont plein de trucs. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Le côté he's a daddy, j'adore. Confond-il la liberté et le libertinage? Non, on se calme avec ça, please. Avec les enfants, une semaine sur 2, je suis tout seul. Et là, attention, magie. Là, nous avons donc protection, très important. Chambre d'enfant qui se transforme
je pratique la musculation. Pourquoi il a fait un bruit de paix? En chambre d'amis. Donc là, ça veut dire que quand j'ai des amis, ils ont une chambre. Voilà. Magnifique, ils sont bien. Non, en vrai, moi, je trouve ça c'est bien. C'est bien parce que, genre, vraiment, les enfants, ils ont une belle salle de jeu, ils ont plein de jeux. Et non, franchement, pour le coup, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je dis du positif. Pas mal ça. Hein. Ah, franchement, c'est bien. Ça, c'est technique. Puis la vue dehors. Après, Rudy, c'est à Dubaï, ça a été construit par des personnes qui sont sous-payées. Remets-toi dans le contexte. Non, on a dit qu'on enlevait le contexte, ce n'est pas Thibaut, ce n'est pas Dubaï, nous sommes sur la maison en tant que telle. La vue dehors, là, j'aime trop, genre, c'est trop beau ce qui se passe là-bas. Là-bas. Enlève-toi, Thibaut, s'il te plaît, tu déranges. Mais la vue dehors, c'est joli. Pour le salamèche, il l'a fait exprès aussi. Je me rappelle d'une dispute entre lui et Jess, car il y a 2 ou 3 ans, il voulait en mettre un dans son salon, mais Jess ne voulait pas, car il y avait déjà ses gorilles. Ah, c'est peut-être un tacle, du coup, ça aussi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est malaisant. Il a juste mal fait les choses avec Jess, il n'est pas mauvais, mais il a trop attendu pour mettre fin à sa relation, et c'est mal sorti à la séparation. Je vois également comme un tacle quand j'ai des amis, car Jess avait coupé les ponts avec tout fut un temps. Non, je pense pas quand même. Pourquoi toutes les pièces ont l'air plus petites que mon 2 pièces? Non, je pense que c'est juste l'effet de tournage, genre... une bête! Pardon, l'effet de la caméra. I'm scared. Stay over there. C'est une punaise, elle est énorme. J'ouvrirai la fenêtre quand j'ai terminé, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Après, faut pas surinterpréter tous ces mots non plus. Oui, c'est ça en fait. Faut pas tout surinterpréter. Et ça, c'est le problème... avec le fait qu'on manque d'objectivité par rapport à Thibaut Garcia, c'est que du coup, tout le monde surinterprète tout. Pour moi, le bail de l'Olivier, c'est un tacle. Le salamèche, je suis pas au courant, mais le reste, il n'y a pas de tacle. Mais c'est mon avis, vous avez le droit de penser le contraire. Vous avez le droit de vous dire, il y a des tacles partout. Vous avez le droit de vous dire, il n'y a pas de tacle. You know. Merci beaucoup pour ton prime, on t'applaudit. Je vais lire le message, je laisserai la team replay en débattre et moi je vais juste t'inviter à aller voir mes 3-4 dernières vidéos sur Jess et Thibaut. Il y a quelqu'un qui dit je suis peut-être à contre-courant mais quand un mec reste ou tente de sauver son couple on lui tombe dessus, quand il quitte une femme on lui tombe dessus. C'est juste un mec qui n'est plus amoureux et une femme qui souffre mais attention je suis ni l'un ni l'autre. Je t'invite à aller voir les dernières vidéos que j'ai fait sur C'est la famille. Parce que moi c'est pas le fait qu'il ait quitté qui me dérange, c'est la manière dont il... J'ai même pas envie d'en reparler parce que franchement on va rester pendant 3 heures encore. C'est tout comment il pense avoir bien géré les choses. Parce que le fait qu'il quitte quelqu'un, il a le droit hein. Genre ça, attention hein, tout le monde a le droit de quitter qui il veut hein. Non, c'est bien. Ça, c'est technique ça. Hein. Ouais, ça va très bien. Maintenant, il faut le remonter, mais je le ferai après. Là, c'est salle de bain. Donc, salle de bain pour les invités, bien entendu. Ici. Oh, c'est beau la salle de bain. Ça me donne envie de faire des selfies. Ah, c'est fini. Ok. Oh, je suis un peu deg. Oh, je suis un peu deg. Non, c'est pas grave. Si t'es pas bien, mieux vaut partir, mais au moins faire les choses bien. Oui, c'est ça. Mais bref, moi j'ai pas envie de reparler de leur rupture, j'en parle tous les jours. Là, j'ai envie de parler de cette maison et de ce house tour. Écoutez, bon, à part du coup pour moi ce qui est le petit tacle du début avec l'Olivier du Sud, bah écoutez, enfin il fait un house tour quoi. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est gênant. Moi, le seul truc qui me dérange, mais c'est mon côté pro, c'est le côté musique. Genre, mets une autre musique, tu vois, on s'en fout de ta musique lo-fi bizarre. Et l'argent de Shanna, s'il te plaît. Genre, tu peux pas montrer que t'as tout ça et laisser quelqu'un en mode you know. C'est bien beau tout ça, mais moi, c'est le virement de 400 balles. C'est pas 300 000 balles à Shanna que je veux voir. Oui, moi aussi. À part le maison coloniale, le reste, en vrai, je trouve ça cool. C'est combien les appartements à Dubaï? Alors, déjà, ce n'est pas un appartement, comme tu l'as vu, c'est littéralement une villa. Et c'est à l'année, donc c'est très cher. C'est pas par mois, genre. Par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, enfin, pour moi, je vois pas pourquoi les gens disent que c'est malaisant ou you know. Enfin, c'est juste un mec qui fait un house tour, quoi. C'est parce que t'as pas vu la vidéo en entier, il montre ce qu'il a de cher et que des fois, il a même pas utilisé, alors ça dérange certains. Bah oui, mais on sait qu'il a de l'argent. Tu vas pas regarder son contenu à lui en disant... bah, il va nous montrer genre un paquet de riz 3 minutes, tu vois ce que je veux dire? Genre moi, si je vais regarder par exemple le house tour de Jessica Thivenin, bah je sais que je vais voir de la thune partout. Genre ils sont là pour ça et ils veulent juste montrer qu'ils ont de l'argent et des voitures et des maisons et des piscines et des nannies et voilà quoi. Et des gorilles qui valent 10 000 €, enfin vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est malaisant car il doit de l'argent, je suis d'accord sur ça par contre. Ça c'est vraiment le point moi qui me rend... ultra effectivement, mais c'est même pas malaisant, genre je suis là en mode what the fuck, tu nous fais un house tour bling bling Dubaï Kardashian alors que tu nous dois, je suis pas Shanna, mais il doit à Shanna Cress et non Crass de l'argent genre. Oui moi je vois, mais ça m'a permis de constater que ça dérangeait certains comme le B. Oh my god, me lancez pas sur ce sujet, on arrête ce live.
Voilà tout le monde pour ce live du jeudi qui, encore une fois, finalement n'a été que bruit et que argent et que Shana Cress. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de replay. Il y a une putain de punaise, j'ai peur. J'ai très peur. On se retrouve demain à 16h pour la suite et à 21h sur la chaîne de replay. Je vous fais plein de gros bisous et je m'en vais ouvrir cette fenêtre pour la punaise. Bisous, à demain.